tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui un jeu que je viens de terminer, que j'ai appelé Windrift Master. Donc vous voyez l'icône ici, l'objectif c'est qu'un avion atteigne le centre de la cible sous l'effet du vent et donc de travailler sur la dérive, le cap, la route, les temps, etc. Donc on lance le jeu. Voilà comment il se présente, donc on va le mettre en grand. Je l'ai développé pour qu'il s'adapte à toutes les dimensions, c'est-à-dire qu'en fonction des transformations que vous allez faire, alors après évidemment on ne voit plus rien sur les boutons, mais tous les textes, tous les affichages varient avec la dimension de la fenêtre. On va le mettre en grand, et donc là vous avez la version 1.3 pour l'instant. Donc terminé dans la semaine, on est le 14 mars 2025. Et je l'ai publié sur mon site internet, donc si vous voulez le retrouver, vous allez suivre le QR code qui est en bas à gauche sur la vidéo. Alors, comment on voit ? Vous voyez déjà les couleurs. J'ai choisi des couleurs pour que ça soit assez intuitif. Donc on a à droite la partie zone de jeu et à gauche la partie commande. On est en mode démo pour l'instant, donc on a accès à toutes les commandes. Après on passera en mode jeu et dans ce mode-là, on ne sera limité qu'à l'utilisation du cap et du temps. On n'aura évidemment pas les informations de la solution et il faudra atteindre la cible. Alors, la couleur violette est adaptée à la cible avec les curseurs de cible et donc en bougeant les curseurs, on va être capable de choisir la route, l'objectif étant de suivre une route en vol et de trouver le bon cap pour suivre la route. Donc ici, on va pouvoir choisir le lieu où est la cible, sa distance, sachant qu'elle est limitée pour atteindre 150 nautiques sur son bord, et que ça dépend de son rayon. Donc ici on peut la mettre jusqu'à 135 nautiques et on peut choisir son rayon qui sera imposé en mode jeu en fonction de la difficulté. Le rayon sera de plus en plus petit avec la difficulté. Ensuite on va pouvoir jouer avec le vent. Donc le vent ici c'est ce qui est en rouge, on a la manche à air qui est là, donc on va pouvoir jouer à la fois sur sa provenance. Donc la provenance, je vous rappelle que le cap ça sera donc l'opposé. Vous voyez la manche à air qui tourne avec le vent et on voit même les triangles des vitesses se dessiner directement, on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, on va pouvoir jouer sur la vitesse de l'avion, la vitesse du vent. Donc ici, vous voyez aussi la manche à air qui change de dimension pendant qu'on joue sur le vent. On peut adapter tout ça, j'ai choisi qu'on travaille sur des nombres entiers, on peut adapter tout ça en cliquant sur les boutons directement pour peaufiner les réglages. Ensuite, j'ai mis la possibilité de choisir la vitesse de l'avion, qui va permettre à ceux qui volent vraiment de mettre la vitesse de leur avion pour faire des calculs de dérive. Je mettrai dans d'autres vidéos les démarches pour utiliser ce jeu. Là, l'objectif, c'est juste de vous présenter comment il fonctionne. Voilà, donc j'ai choisi des paramètres. En gros, la vitesse, elle va de 90 à 130 nœuds. C'est les vitesses classiques de nos petits avions en aviation légère. La vitesse du vent, je l'ai mise entre 10 et 40 nœuds. Et au niveau de la cible, donc elle va de 2 à 15 nautiques de rayon. Et la distance, je l'ai limitée à 50 nautiques et elle peut aller donc jusqu'à 135 nautiques dans cet exemple. Voilà. Ensuite, on va pouvoir jouer pendant le mode jeu sur les deux curseurs qui sont ici, qui sont le cap et le temps. Donc l'idée va être de choisir le cap de l'avion. Vous remarquerez que pour tout ce qui est orientation, quand on arrive à l'extrême d'un côté, ça repart de l'autre. Ça évite d'avoir à se dire « Ah mince, je ne peux pas aller plus à droite, je reviens à gauche ». Donc ça repart, c'est volontaire. Et comme ça, on peut faire des tours et des tours à l'avion. Donc on va devoir choisir le cap de l'avion et le temps de vol. Voilà, ça c'est vraiment ce qui sera utilisable en mode jeu. L'idée étant que le point d'aboutissement de la trajectoire, qui est là le petit point noir, évidemment, soit dans la cible et au plus près du centre de la cible. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un petit peu les dessins à droite. Donc ce que vous pouvez voir pour l'instant, c'est que l'avion, on voit sans vent on voit le cap de l'avion et donc sans vent la trajectoire qu'il aurait, et on voit l'effet du vent. Ce qui fait qu'en faisant le triangle des vitesses, on obtient exactement le point d'aboutissement ici de la trajectoire si on vole. Pour vous montrer ce qui va se passer, je vais appuyer sur Start. Ici, on est en mode démo, donc il n'y a pas de compteur, etc. particulier. Regardez bien, je vais appuyer sur Start, on va voir l'avion. Et il a beau avoir une direction vers le 160 et quelques ici, on va voir qu'il va dériver et qu'il va aboutir au petit point noir. C'est parti. Voilà. Quand on joue, on n'a plus accès au curseur. Quand on a joué, il faut relancer le jeu. On a deux modes de jeu. On a un mode de jeu triangle-rectangle et un mode de jeu triangle quelconque. Parce que l'objectif est pédagogique et c'est de pouvoir aller travailler sur la trigonométrie, etc. avec des élèves de lycée par exemple.
Donc là, je vais relancer en triangle rectangle. Et en triangle rectangle, maintenant, ce que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, c'est qu'on a la solution en mode démo qui est affichée. Donc ici, vous voyez, il y a un petit carré noir qui représente le fait que le triangle est rectangle pour atteindre la cible. Ça veut dire qu'entre la route à suivre et la direction du vent, il y a un angle de 90 degrés. En mode démo, on peut changer... alors là, on ne peut plus recliquer sur les boutons parce qu'ils sont bloqués à partir du moment où on a choisi. Mais en réalité, quand on change la direction du vent, par exemple, regardez bien, le mode triangle rectangle disparaît pour passer sur triangle quelconque et le petit carré noir disparaît lui aussi. Et si je reviens sur l'orientation précédente, on voit réapparaître le triangle rectangle. Donc finalement, en mode démo, on peut vraiment faire tous les types de triangles. Voilà. Après, on va regarder en bas. Donc ici à gauche, on a les données du vol, c'est-à-dire que pour l'instant, au cap 45 et à un temps de 60 minutes, le vol va avoir une vitesse sol de 105 nœuds, une distance parcourue de 105 nautiques, une dérive de 3 degrés et une route de 48 degrés. Et tout ça, évidemment, ça se met à jour en temps réel en fonction des choix qu'on fait. Au milieu, on va savoir si le cap et la cible sont atteints, c'est-à-dire, enfin, si le cap pour aller à la cible est atteint et si la cible est atteinte. Regardez bien, quand je fais tourner la direction de l'avion, les deux boutons rouges vont apparaître en vert dès que j'aurai la... Alors le premier, quand j'ai la bonne direction, le cap est OK. Et ensuite, alors évidemment, j'ai fait attention à ce que quand on est à 180 degrés, le cap ne soit pas OK. Donc là, vous voyez, ça passe pas en OK. C'est vraiment que si on est dans la bonne direction. Et ensuite, en changeant le temps, on peut même savoir si on est dans la cible. Les deux données qui sont en dessous ici, c'est la distance à la cible, c'est-à-dire au bord de la cible. Vous voyez, ici on est à 1,8 nautique du bord de la cible et à 16,8 nautiques du centre. Et à partir du moment où on est dedans, ça reste à 0 et on a vraiment la distance au centre qui est vraiment l'objectif final, même si les points seront comptés à partir du moment où on a atteint la cible. À droite, on a la solution exacte qu'il faut faire, c'est-à-dire que si on prend, alors j'ai mis les virgules ici parce que ça m'importait, mais si on prend un cap, il faudra l'arrondir. J'ai fait en sorte que même en mode nightmare, en mode cauchemar, avec une petite cible, il y ait obligatoirement une solution. Je fais des calculs qui permettent d'assurer que vous aurez une solution. Il faudra toujours arrondir à l'entier le plus proche. Donc là, si on met 170 et un temps de 49, on arrive au centre. Vous voyez, on est à 0,3 nautique du centre de la cible. Voilà pour cette présentation. Ensuite, vous pouvez me faire un don en cliquant sur faire un don. Ça vous enverra sur Revolut si jamais vous trouvez que le jeu est chouette et que vous voulez me soutenir dans cette démarche. Maintenant, sur la partie droite, il y a des choses qu'on peut cliquer. La première, c'est que j'ai mis le support du langage en anglais. Donc quand vous cliquez sur le drapeau, ça met tout en anglais. Et quand vous recliquez sur le drapeau, ça met tout en français. J'ai ensuite caché des liens. Il y a un lien derrière la licence, parce que je ne souhaite pas que d'autres personnes reprennent ce programme. Donc si vous cliquez dessus, vous avez le descriptif de la licence de protection que j'ai choisie. Si vous cliquez en bas à droite, vous aurez des infos sur moi sur mon site personnel. Et si vous cliquez sur Windrift Master version 1.3, et ça c'est je pense le plus important, vous aurez accès à mon deuxième site pro sur lequel il y a le jeu et sa dernière version. Ce qui fait que vous pourrez toujours être sûr que vous avez la dernière version du jeu qui est téléchargeable ici sur Dropbox. Alors désolé, mais quand vous lancez un exe qui vient de l'extérieur, Windows va vous faire un message comme quoi il y a un danger potentiel. Je vous assure que si vous téléchargez le fichier exe qui est derrière ce lien sur ma Dropbox, c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, vous voyez que c'est bien ma Dropbox, eh bien, je vous garantis qu'il n'y a aucun logiciel malveillant. Je ferai une autre vidéo pour montrer un petit peu comment a été créé le code, comment j'ai créé le code et comment j'ai créé le jeu. Maintenant, on va passer en mode jeu. Alors, on enlève le mode démo et c'est parti. Là, on est en mode facile. Vous voyez, la cible, elle fait un rayon de 15 nautiques. Donc, l'objectif est de l'atteindre. Et donc, vous allez devoir choisir la direction. Là, on regarde le vent, il vient de la droite. Donc, je vais viser un petit peu à droite. Il va quand même falloir faire des petits calculs en mode facile. Vous voyez, on est à 70-75 nautiques. C'est marqué à gauche, là, on est à 75 nautiques. Et puis, la vitesse de l'avion, c'est 108 nœuds. Donc, si on se fait un tout petit calcul... temps c'est distance sur vitesse, donc on va faire 75 divisé par 108 fois 60, ça nous fait 42 minutes à peu près, donc on va se mettre un temps de 42 minutes. Et c'est parti. Et donc là vous voyez, je vous ai pas présenté ça tout à l'heure, pour l'instant notre score est de 0 et on a un timer. Vous allez comprendre bientôt à quoi servent les deux timers. C'est parti. J'ai atteint la cible, j'ai donc eu un point, j'ai les résultats qui apparaissent en bas. Pour le moment, tant que j'ai pas relancé, je peux toucher à rien. Et donc on a un timer du temps de jeu pour une partie et on aura le timer du temps de jeu total sur un mode de jeu. C'est parti, je relance en triangle rectangle, là on a le choix, ce qui permet quand même de choisir si on fait facile ou difficile.
Et là, vous voyez, le temps cumulé va continuer pour avoir un score. C'est-à-dire que là, dans un mode de jeu, vous aurez le nombre de fois où vous avez atteint la cible en un temps donné, et vous pourrez comme ça vous comparer à des copains. Et donc là, c'est parti, on va refaire un petit essai pour voir. Donc là, le vent, il vient de ma droite, je vais viser un petit poil à droite. Et au niveau du temps, on est sur une distance de 101 nautiques et sur une vitesse de 124 nœuds. 101 sur 124 fois 60. 49, on va mettre 49 minutes. Et c'est parti. Voilà, et on a atteint la cible et même plutôt bien. Et on a un score de 2. Si vous changez de mode, donc là on va relancer en mode triangle rectangle, de toute façon le changement de mode change la cible. Si vous passez en mode moyen, tout revient à 0 et cette fois-ci vous aurez votre score en mode moyen. On peut donc ensuite passer en mode difficile. Et le dernier mode, c'est le mode cauchemar. Et là, il peut arriver qu'il n'y ait qu'une solution arrondie à l'entier, c'est-à-dire un cap et un temps qui mènent dans la cible et que les autres ne mènent pas dedans. J'espère que vous prendrez plaisir à jouer avec ce jeu et à vous entraîner. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment, quand on prépare un vol, on peut directement savoir sur un tronçon de navigation quels sont les caps et temps compte tenu du vent. On verra ensuite comment utiliser un flight computer, comment faire des calculs relativement simples avec le facteur de base comme on l'apprend quand on est en vol, pour être capable d'estimer à peu près les résultats dans des situations où on n'a pas forcément beaucoup de temps. Et puis on verra aussi comment appliquer les calculs de manière très précise avec les formules de Trigo, Pythagore et Al-Kashi. A bientôt!